Numéro 1 et le simple, c'est pas difficile. Maintenant, numéro 2. Les numéros de numéro 3, ce sont des exercices de l'art emprunté de la géologie. C'est un prof de la géologie qui m'a donné les deux exercices. 2 et 3. D'accord? D'accord? Et vous allez trouver ici les mêmes exercices en voilà géologie. Police numéro 2. Numéro 2, le site des rapports isotopiques. De robodium 87 et strontium 87 de 5 échantillons de granit. De massif d'Azgour de l'Atlas marocain. Réunis 1985. Donne le résultat voilà le suivant. Les résultats sont regroupés dans le tableau. D'accord? Bon, on voit que vous avez deux éléments, le rubidium et le strontium. Le rubidium, c'est quoi? C'est l'élément radioactif, c'est le père. Le strontium, c'est quoi? C'est le fils. D'accord? Donc, le rubidium, c'est des s'intègre. Donc, l'exercice, le rubidium 87. 37, ça s'appelle rubidium. Rubidium. D'accord? C'est des s'intègre. Strontium. Strontium 87 et c'est 38. Ça s'appelle strontium. Par émission, ça va effectuer un mouvement. La radioactivité par émission de bêta moins planétaire sous forme de sphère. D'accord. Sur la réaction, on n'a pas donné ici dans le problème, mais il faut qu'on positionne la réaction. Oh, le fond, moi, je mets bêta moins. Oh, bien, c'est le père. C'est le fils. Et il y a ajout de quoi? D'un proton, donc il faut. D'accord. Donc moins 1. 38 moins 1. Mais quand on arrête, voilà, à sa place. Voilà bien. Donc, la réaction rubidium 37, 87 donne strontium 87. Et c'est combien? 38 plus électron moins 1, 0. 38 moins 1, c'est 37. 38 c'est le plus, antineutrino. Ne pas oublier antineutrino. Antineutrino. D'accord? C'est clair? Ça, c'est quoi? C'est le père. Ça, normalement, c'est le père. Ça, c'est le fils. Ça veut dire à savoir possédant. D'accord? Ça, c'est la parcelle émise. Les parcelles qui sont là. L'échange négatif. Autant de charges. D'après le tableau, regardez, on a donné un rapport. En bas, on voit le tableau. Vous avez strontium 86. C'est quoi le 86? C'est un isotope non radioactif. Le strontium 86 est au 87. Le strontium 86, toujours 38, 38. D'accord? Est un isotope. La charge totale de l'atome est toujours égale. Il existe déjà dans la roche. D'accord? Isotope, ça veut dire quoi? Stable. Dans l'atome, ça veut dire non radioactif. Est toujours nul. Qui accompagne. Nul, égal à 0. C'est ça. C'est très important. C'est ça le mot. Dire. D'accord. Qui accompagne. Normalement, de l'instant initial. Ça veut dire il a égalité entre les charges positives et les charges valeurs négatives. Bon, pour la schématisation, c'est simple, c'est pas difficile. Le fils. Alors, c'est quoi le fils? C'est strontium 87. 38. Tel que, dans chaque fragment, déjà vous donne le cours d'un fragment de l'échantillon, le rapport est fixe, le rapport est constant. Le rapport, voir le cours déjà vous donne le cours, le rapport strontium 87 sur strontium 86 est une constante. Elle est constante. C'est ça le noyau, d'accord? D'accord. Et un ensemble d'électrons
gravite autour du noyau comme le L'équation de l'affiliation, c'est quoi déjà dans les deux le cours? C'est quoi l'équation de l'affiliation? Des couches autour du noyau. Vous avez des couches. Attends, on ne vous donne pas de montagnes. D'accord? C'est quoi? C'est le nombre de strontium 87 sur, ici à la strontium. C'est le nombre de strontium 86. C'est le nombre de rubidium 80 le pair. Ça c'est le système sur le pair. Divisé par la même chose le nombre de l'isotopes, toujours divisé par l'isotopes. D'accord? Fois l'exponentielle l'indacté moins 1 plus quoi l'état initial de fils plus n de strontium 87 mais à l'état 0 divisé par n de strontium 86. L'état initial. Nous avons posé ici c'est quoi? Ça c'est y, ça c'est x, ça c'est a, ça c'est b. Déjà vu dans le cours. Je pose l'équation directe. D'accord? Je pose l'équation directe. Regardez. On pose pour simplifier, on pose y est égal au nombre de fiches strontium 87 sur le nombre de strontium 86. X est égal, c'est le pair, le nombre de rubidium 87 sur le nombre de strontium 86. Et A, exponentielle l'indacté moins 1. Alors B, c'est quoi? C'est un écrit fixe. Le strontium 87 à l'état initial, 0 sur 1 de strontium 86. Et l'équation de B, c'est de Y, est égale à X plus B. Une droite linéaire, c'est une droite linéaire. Ça s'appelle quoi? Nous connaissons le minéral. Elle s'appelle quoi? L'isochron. C'est l'isochron. C'est l'isochron. Dans le noyau, d'accord? Parce que vous avez charge positive et charge, voilà, négative. Par contre, le charge, voilà, positif. Nous avons dit que pour tous les systèmes, pour tous les systèmes de la roche, cette constante est toujours fixée. Quels que soient les fragments. D'accord? Quels que soient les fragments, ce nombre est toujours fixé. D'accord? C'est ça qui est important. Alors, souvent, à l'état initial, tous les fragments, à l'état initial. Par contre, les charges, voilà, positives. Regardez, quand je dis quoi? Bon, regardez, quand je mets 0, ça veut dire quoi? 0, c'est l'état initial. 0, c'est l'état initial. Mais ici, à l'instant T. Ici, à l'instant T. Et c'est l'état initial, l'instant T égale à 0. D'accord, à l'état initial, d'accord, tous les fragments. On les appelle, après les protons. Dans la roche. Ce sont des charges positives qui sont définies dans le noyau. En même rapport. Qui sont en même rapport initial. Des particules de noyau. Ce sont des particules. C'est quoi? C'est N de SR 87 à l'état initial sur N de SR 86. À travers des galères. Même rapport. D'accord. Pour des charges voilà, négatives. Maintenant, la première question demandée, tracer les octrons. Bon, pour tracer, il faut quoi? Il faut bien choisir, une échelle bien définie. On trace la courbe sur un papier millimètre, normalement. On dit les valeurs. Vous avez le tableau. Alors, les valeurs du tableau. Vous avez deux valeurs, d'accord? Regardez bien le tableau, regardez bien le tableau. Le noyau est défini en général défini par des particules. Regardez bien le tableau. Vous avez les fragments, vous avez combien de fragments? Regardez, RT1, RT2, RT3, on est 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fragment de la roche, d'accord? On prend de la roche. Ils sont définis par deux particules. Il y a le proton et si nous avons, la première c'est quoi? Le rubidium c'est quoi? C'est Y. Et le tableau se trouve X. Pour la roche, fragment numéro 1. On donne la valeur Y1 égale, par exemple 5,75, alors que X1 égale à 0,7 2, 6, 9, 1. La même chose, regardez, suivez-moi s'il vous plaît. Pour la roche numéro 2, le fragment, la même roche, mais on prend des fragments.
Pour Y1, on mesure la valeur de Y1, on trouve 7,43 mesurable. Alors X2, en mesure, c'est quoi? C'est 0,73. On trouve les valeurs 73, 89, etc. D'accord? La même chose R3, on mesure Y3, X3. La même chose R4, on mesure Y4, X4. La même chose la fragment numéro 5, on mesure Y5. Par exemple, Y5 va la donner 39,8. Et X5 par exemple, c'est quoi? Il est donné 0,85853. Et si les valeurs égales, va au tableau et sont données, X3 est donné, X3 donné, Y4 donne X4 et le donné. Regardez le tableau, c'est pas fini. Bon. Alors comment je trace? Donc attention, c'est ça qui est important. La première chose, l'ordonnée toujours c'est le fils. Et l'abscisse c'est le père. C'est pas l'inverse. Vous mettez toujours, pour tracer la courbe, vous mettez toujours comme ça. Hein? D'accord, à savoir que... Et c'est l'acte de père. Le père ici. Le numéro 1 et le 5, c'est pas difficile. Attends, numéro 2. Les électrons. Et le numéro 2 et le numéro 3, ce sont des exercices de la empruntés de la géologie. C'est un prof de la géologie qui m'a donné les deux exercices. 2 et 3. D'accord? D'accord? Et vous allez trouver ici les mêmes exercices en la géologie. Que les électrons. Le deuxième chiffre de particules, nous avons des noyaux formés par des nucléos. Les nucléos sont définis par des particules. Il y a premier le proton, il y a déjà particules qu'on appelle les neutrons. Oui, c'est le numéro 2. Les neutrons sont des particules. Numéro 2, le suite des rapports isotopiques. De rhodium 87 et strontium 87, de 5 échantillons de granit. De massif d'Azgour de l'Atlas marocain. Réuni 1985. Donc, le résultat va le suivant. Les résultats sont regroupés dans le tableau. D'accord? On voit que vous avez deux éléments, le rhodium et le strontium. Le rhodium, c'est quoi? C'est l'élément radioactif, c'est le père. Le strontium, c'est quoi? C'est le fils. D'accord? Donc, le rhodium, c'est s'intègre. Donc, l'exercice, le rhodium 87. Ça s'appelle rhodium. Rhodium. Ce sont des particules neutres et de masse intégrale 1,6. D'accord, ce s'intègre. 4,7,27 Strontium. Strontium, 87 et c'est 38. Ça s'appelle strontium. 1,6, 7, 2, 4, ici 1,6, 4, ça veut dire que la masse de... Par émission, légèrement que la masse... La radioactivité par émission de bêta moins. C'est ça la remarque. D'accord? Selon la réaction, on n'a pas donné ici dans le problème, mais il faut comprendre selon la réaction. On va dire pourquoi je mets bêta moins. On va dire bien, c'est le père, c'est le fils. Et il y a ajouté quoi? D'un proton, donc il faut 1. D'accord? Donc moins 1. 38 moins 1. Mais quand on arrête, voilà, à sa place. Voilà, bien. Donc, la réaction au rhodium, 37, 87 donne strontium 87. Et c'est combien? 38 plus électron moins 1, 0. Donc moins 1 c'est 37. Quand on fait le plus, on fait le truc. Ne pas oublier le truc. La masse de notre il est supérieur à la masse de... D'accord? C'est clair? Ça c'est quoi? C'est le père. Ça normalement c'est le père. Maintenant. Ça c'est le fils. D'accord? Ça c'est la parcelle émise. Les parcelles qui sont voilà, émises. D'après le tableau, regardez, on a donné un rapport. En bas, on voit le tableau. Vous avez strontium 86. C'est quoi le 86? C'est un isotope non radioactif. C'est ça, le noyau. Strontium 86 et 87. Pour le strontium, il y a des protons. 86, toujours 38, 38. Il y a des neutrons. D'accord? Est un isotope
Les protons sont chargés positivement, d'accord, et les neutrons sont existent déjà dans la roche. D'accord, isotope, ça veut dire quoi? Stable. Bon, il y a ici un nombre C'est vraiment radioactif. d'électrons, un nombre de passes, un nombre voilà, de protons de chaque position. On dit par Z. Qui s'accompagne, qui accompagne, On désigne par Z, on désigne, les marques. ou bien on symbolise par Z. D'accord, qui accompagne, normalement, de l'instant initial, D'accord, de charge positive, bien, le nombre de charges élémentaires, le nombre de charges, le fils. Alors, c'est quoi le fils? C'est strontium 87, 38. contenant un noyau. Tel que, dans chaque fragment, À savoir par de la charge Fragment. du noyau, est normalement Z. déjà vu dans le cours d'un fragment, Z fois E, d'accord. de l'échantillon, Il y a Z, il y a Z protons, et donc... le rapport est fixe, le rapport est constant. Le rapport, C'est clair. voir le cours déjà vu dans le cours, le rapport strontium 87 plus strontium 86 est une constante. Il est constant. Il y Il a est fixe. des neutrons, D'accord. qui est également, L'équation de la filiation, c'est quoi déjà dans les deux le cours? C'est quoi l'équation de la filiation? électrons d'un atome, en général. Attends, on ne vous donne pas de montagne. À savoir, D'accord. la charge C'est quoi? des C'est électrons. le nombre de strontium 87 Je note ici, sur, ici à l'instant T, égal à 0. sur le nombre de strontium 86, Égal à c'est-à-dire le nombre de rubidium 80 le père, ça c'est le fils, ça c'est le père, divise par la même chose le nombre de l'isotopes, toujours divisé par l'isotopes. D'accord? Fois l'exponentielle ln de t moins 1 plus quoi l'état initial de fils plus n D'accord. de strontium 87 mais à l'état 0 Et divisé par n de strontium 86 dans le tableau, l'état initial. Nous avons posé ici c'est quoi? Ça c'est y, ça c'est x, ça c'est a, ça c'est b. Déjà vu dans le cours. Je pose l'équation directe. D'accord? Je pose l'équation directe. Regardez. On pose pour simplifier, on pose main de lièvre. y est égal au nombre de fils strontium 87 sur le nombre de strontium 86. Puis voilà l'équation de numéro atomique. X est égal, c'est le fer, Vous avez le nombre de rubidium 87 c'est ça. sur le nombre de strontium 86. Premier atome, c'est l'atome de Et A, c'est l'exponentielle adaptée moins 1. Alors B, égal à 1. c'est quoi? C'est un écrit fixe. Le strontium 87 à l'état initial, Égal à 2. 0 sur 1 de strontium 86. Troisième. Et l'équation de B, qu'est-ce que de Y est égal à X plus B. 3 électrons. C'est une droite linéaire, c'est une droite La même chose. Beryllium. linéaire. Ça s'appelle quoi? Électron Z égal à 4. Nous connaissons bien là. Voilà. Elle s'appelle quoi? L'isochron. C'est l'isochron. C'est la droite, c'est Z l'isochron. égale à 1, Z égale à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Par exemple, l'oxygène. Regardez, ici l'oxygène. Nous avons du coup pour tous les systèmes, pour tous les systèmes de la roche, cette constante est toujours fixée. Quels que soient les fragments. D'accord? Quels que soient les fragments, son nombre est toujours fixé. D'accord? C'est ça qui est important. Alors, soit à l'état initial, tous les fragments, à l'état initial, regardez, quand je dis, bon, regardez, quand je mets 0, ça veut dire quoi? 0, c'est l'état initial. 0, c'est l'état initial. Mais ici, à l'instant T. Z égale à 1. Ici, à l'instant T. Et c'est l'état initial, l'instant T égale à 0. D'accord, à l'état initial, d'accord, tous les fragments, Voilà l'hydrogène. Et l'atome de l'hydrogène est un gaz en général. dans la roche, On note comme ça, H1. Ça veut dire 1, c'est comme ça, elle contient en même rapport, comme ça, c'est ça le noyau. en même rapport initial. Première couche, l'hydrogène possède seulement un seul électron. Ça, c'est l'atome d'hydrogène. C'est quoi? C'est N de SR 87 à l'état initial sur N de SR 86. Attends, va être égal à B. Même rapport. D'accord.
Et vous avez... Maintenant, la première question demandée, tracer les octrons. Bon, pour tracer, il faut quoi? Il faut bien choisir, une échelle bien définie. On trace la courbe sur un papier millimètre, normalement. Regardez les valeurs. Vous avez le tableau. Par exemple, Z égale à 8, c'est La valeur de tableau. Vous avez deux valeurs, d'accord? Les heures, regardez bien le tableau, regardez bien le tableau. Ils sont classés suivant l'ordre croissant des nombres entiers Z. Z, à noter que Z toujours est un nombre voilà, entier positif. Alors, ça va passer à N, jamais un nombre voilà, négatif. C'est l'oxygène. Regardez bien le tableau. Bon, etc. Vous avez les fragments, vous avez combien de fragments? Regardez, RT1, RT2, RT3, on est 1, 2, 3, 4, 5. La même chose. Chaque fragment de l'arbre. D'accord, on prend regarder l'arbre. La même chose. Et si nous avons, la première c'est quoi? Le robodium c'est quoi? C'est Y. En deuxième part. Et le tableau se trouve X. Pour la roche, fragment numéro 1. La lettre N. On donne la valeur Y1 égale, par exemple, 5,75 alors que X1 égale à 0,7 2, 6, 9, 1. La même chose, regardez, suivez-moi s'il vous plaît. Pour la roche numéro 2, le fragment, la même roche mais on prend des fragments. Pour Y1, on mesure la valeur de Y1, on trouve 7,43 mesurable. Alors X2, on mesure, c'est quoi? C'est 0,73, on trouve les valeurs 73, 3, 4, 9, etc. D'accord? La même chose R3, on mesure Y3, X3. La même chose R4, on mesure Y4, X4. La même chose, la fragment numéro 5, on mesure Y5, par exemple Y5 va la donner 39,8, et X5 par exemple, c'est quoi? Il est donné 0,8, 5, 8, Un nombre total de nucléons, 5 de nucléides. Et si les valeurs égales, va au tableau, ils sont donnés, X3 est donné, X3 donné, X4 donné, X4 est donné. Regardez le tableau, c'est pas le périmètre. Bon. Alors comment je trace? Donc attention, c'est ça qui importe. La première chose, l'ordonnée toujours c'est le fils. Et la fille c'est le père. C'est pas l'inverse. Vous mettez toujours, pour tracer la courbe, vous mettez toujours comme ça. Un nombre Hein? s'appelle en général nombre de masse. Et quel acte de père? Le père ici. Nombre Numéro 1 et le 5, c'est pas difficile. de masse. Attends, numéro 2. À noter que toujours Z appartient à N. C'est un nombre entier positif. N appartient au nombre l'ensemble N. La même chose, ce qui implique A toujours, c'est un nombre Et le numéro 2 et le numéro 3, ce sont des exercices de l'art emprunté de la géologie. C'est un prof de la géologie qui m'a donné les deux exercices. 2 et 3. Deuxième partie, le nucléaire. D'accord? D'accord? Et vous allez trouver ici les mêmes exercices en la géologie. Voici le numéro 2. Deuxième partie, les nucléides. Numéro 2, le suite des rapports isotopiques. De robodium 87 et strontium 87 de 5 échantillons de granit. De massif d'Azgour de l'Atlas marocain. Réunis en 1987. Donc le résultat va le suivant. Les résultats sont regroupés dans le tableau. D'accord? On voit que vous avez deux éléments, le robodium et le strontium. Le robodium c'est quoi? C'est l'élément radioactif, c'est le père. Le strontium c'est quoi? C'est le fils. D'accord? Donc, le robodium se désintègre. Donc l'exercice, le robodium, L'élément chimique, c'est quel compte? robodium 87. L'élément chimique et l'ensemble. Ça s'appelle robodium. L'élément chimique, Robodium. élément. D'accord, se désintègre. Au strontium. Strontium 87 et c'est 38. Ça s'appelle strontium.
Alors, je ne dis pas ici Par émission, on ne pas. Peut-être un atome. la radioactivité par émission de bêta moins. On peut avoir 3 types. D'accord. Voilà, Sur la réaction, on n'a pas donné ici dans le problème, mais il faut comprendre selon la réaction. D'accord. J'ai dit un élément chimique en général. Je dis pas un On réduit pourquoi je mets bêta moins. On réduit bien, c'est le père, c'est le fils. Et il y a ajout de quoi? C'est le même atome, d'accord. D'un proton, donc il faut. D'accord. Donc moins 1. 38 moins 1. Mais quand on va rester voilà, à sa place. Voilà bien. Donc la réaction rubidium Atomique. 37, 87 donne trotonium 87. Et c'est combien 38 plus électron moins 1, 0. Donc moins 1 c'est 37. Quand on fait de plus, on fait le neutrino. Ne pas oublier on fait le neutrino. Exemple. D'accord. Par exemple. C'est clair? Ça c'est quoi c'est le père? Ça normalement c'est le père. L'ensemble des atomes. Ça c'est le fils. L'ensemble des atomes. D'accord. Ça c'est la parcelle émise. Les parcelles qui sont voilà. Tel que. D'après le tableau, regardez, on a donné un rapport. En bas, en haut du tableau, vous avez strontium 86. C'est quoi le 86? C'est un isotope non radioactif. Les éléments ensemble. Le strontium 86 et 87. Oh. Le strontium Je dis pas un seul 86, toujours 28, toujours 38. Quand je vois Z D'accord, c'est un isotope. automatiquement, c'est l'oxygène. Quand je vois Z égale à 2, automatiquement, c'est Il existe déjà dans la roche. D'accord, l'isotope, ça veut dire quoi? Stable. Il y a plusieurs types de câbles. Le C'est vraiment radioactif. carbone 13, carbone 14, mais elles ont même le numéro atomique. Il m'a dit que... Qui s'accompagne, qui accompagne D'accord. les marques. Un nucléaire... D'accord, qui accompagne, normalement, de l'âge initial, Le nucléaire... le fils. Alors, c'est quoi le fils? C'est strontium 87, 38. Tel que, dans chaque fragment, déjà vous donne le cours d'un fragment Ensemble de l'échantillon, des atomes. C'est la définition d'un nucléaire. le rapport est fixe, le rapport est constant. Le rapport, Par des valeurs déterminées de voir le cours déjà vous donne le cours, le rapport strontium 87 sur strontium 86 est une constante, elle est constante, Des valeurs elle est fixe. D'accord? déterminées de l'ombre de charge, ou de numéro atomique, déterminées de l'ombre de L'équation de la filiation, c'est quoi déjà dans les deux le cours? C'est quoi l'équation de la filiation? charge, à savoir Z, Ah, ça ne vous donne pas de montagnes. D'accord? et de l'ombre de masse. C'est quoi? C'est le nombre de strontium 87 sur, ici à l'instant T, Et de l'ombre sur le nombre de strontium 86, et le nombre de rubidium 80, le père, ça c'est le fils, ça c'est le père, divise par la même chose le nombre de l'isotopes, toujours divisé par l'isotopes. D'accord? Soit exponentielle n de T moins 1, plus quoi l'état initial de fils, plus n de strontium 87, mais à l'état 0, divisé par n de strontium 86, c'est l'état initial. A, Z. Nous avons posé ici, c'est quoi? Ça c'est Y, ça c'est X, ça c'est A, ça c'est B. Ça veut qu'on appelle ça. Déjà vu dans le cours. Je pose l'équation directe, d'accord? Je pose l'équation directe, regardez. On pose, pour simplifier, on pose Y est égal au nombre de fiches strontium 87 sur le nombre de strontium 86. X est égal, c'est le père, le nombre de rubidium 87 sur le nombre de strontium 86. Et A, c'est l'exponentielle n de T moins 1. Alors B, de sodium. c'est quoi? C'est-à-dire que X, Le sodium. sur strontium 87, à l'état initial, 0, sur N de strontium 86. Et l'équation de B, qu'est-ce que de Y NA. est égal à X plus B. Une droite linéaire, c'est une droite linéaire. Ça s'appelle quoi? Atomique. Nous connaissons minéral. Elle s'appelle quoi? L'isochrone. C'est l'isochrone. Et nous avons 11, ici 11.
ici 23. La composition est simple. La composition. Nous avons dit que pour tous les systèmes, pour tous les systèmes de la roche, cette quantité est toujours fixée. Quels que soient les fragments. D'accord? Quels que soient les fragments, son nombre est toujours fixé. Et là, vous avez D'accord. n C'est ça qui est important. 1 moins z. C'est 23 moins. Alors, souvent, à l'état initial, tous les fragments, à l'état initial, Et 2 neutrons. Alors, c'est très bien que les nombres A et Z n'ont pas, voilà, ce sont des nombres. N'ont pas, voilà. regardez, quand je dis, regardez, quand je mets 0, ça veut dire quoi? 0, c'est l'état initial. Alors, la plupart 0, c'est l'état initial. Mais ici, à l'instant T. qu'on trouve dans l'analyse. Ici, à l'instant T. Et c'est l'état initial, l'instant T égale à 0. D'accord, à l'état initial, d'accord, tous les fragments, Des éléments Dans la roche. chimiques naturels, en même rapport. En même rapport initial. trouvent dans la nature. C'est quoi? C'est N de SR 87 à l'état initial sur N de SR 87. Ah, ça va être égal à 2. Même rapport. D'accord. Maintenant, la première question demandée, tracer les neutrons. Bon, pour tracer, il faut quoi? Il faut bien choisir. Il faut choisir une échelle bien définie. On trace la courbe sur un papier millimètre, normalement. On a dit les valeurs. Vous avez le tableau. Alors, les valeurs du tableau. Vous avez deux valeurs, d'accord? Un zéro, regardez bien le tableau, regardez bien le tableau. Des noyaux. Absent. Des noyaux. De même numéro atomique. Ou bien de même atome. Et de même atome. Regardez bien le tableau. De même numéro atomique. Vous avez les fragments, vous avez combien de fragments? Regardez, RT1, RT2, RT3, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fragment de la roche. D'accord, on prend en de la roche. Mais défaire par quoi? Par l'ombre de masse. Et si nous avons, la première c'est quoi? Le robodium, c'est quoi? C'est Y. Et le tableau se trouve X. Pour la roche, fragment numéro 1. On donne la valeur Y1 égale, par exemple 5,75, alors que X1 égale à 0,72691. La même chose, regardez, suivez-moi s'il vous plaît. Pour la roche numéro 2, le fragment, la même roche, mais on prend des fragments. Pour Y1, on mesure la valeur de Y1, on trouve 7,43 mesurable. Alors X2, en mesure, c'est quoi? C'est 0,73, on trouve les valeurs 73, 89, etc. D'accord? La même chose R, 3, on mesure Y3, X3, la même chose R4, on mesure Y4, X4, la même chose la fragment numéro 5, on mesure Y5, par exemple Y5 va la donner 39,8, et X5 par exemple c'est quoi? Il est donné 0,8, 5, 8, Mathématiquement parlant, vous avez même atome X. 53. Et si les valeurs égales, va au tableau, ils sont donnés, X3 est donné, X3 donné, X4 donne X4, il est donné. Regardez le tableau, c'est pas le pénétré. Bon. Alors comment je trace? Attention, c'est ça qui importe. La première chose, l'ordonnée toujours c'est le fils. Et la fille c'est le père. C'est pas l'inverse. Vous mettez toujours, pour tracer la courbe, vous mettez toujours comme ça. Ça. Et quel acte de père? Le père ici. Je vous donne un exemple, par exemple. Numéro 1 et le 5, c'est pas difficile. Attends, numéro 2. L'atome d'hydrogène, elle est définie par 3 isotopes. Par exemple, Et le numéro 2 et le numéro 3, ce sont des exercices de la empruntés de la géologie. C'est un prof de la géologie qui m'a donné les deux exercices. 2 et 3. D'accord. D'accord. Et vous allez trouver ici les mêmes exercices en voilà la géologie. par 3 isotopes. 3 isotopes.
Il y a hydrogène, il y a H1, le domassien 1, ça s'appelle hydrogène, voilà, naturel, c'est un gaz naturel, hydrogène naturel. Position numéro 2. Il y a aussi hydrogène, la même chose, égal à 1, mais Le sud des rapports isotopiques. ça s'appelle deutérium. De rhodium 87 et strontium 87 de 5 échantillons de granit. Deutérium. De massif d'Azgour de l'Atlas marocain. Le top H, Réuni 1987. Donne le résultat voilà le suivant. et si c'est quoi, ça s'appelle la tête Les résultats sont regroupés dans le tableau. La tête T. D'accord? Vous voyez que vous avez deux éléments, le rhodium et le strontium. Le rhodium c'est quoi? C'est l'élément radioactif, c'est le père. Le strontium c'est quoi? C'est le fils. D'accord? Donc, le rhodium se désintègre. Donc, le décès, c'est le rhodium. Composition. Ça comprend avec l'oxygène. Rhodium 87. 37 ça s'appelle rhodium. L'oxygène. Rhodium. O. Et donc, on trouve H. D'accord, se désintègre. H2, ça c'est quoi? C'était l'eau naturelle. Au strontium. Strontium 87 et c'est 38. Ça s'appelle strontium. De eau. Ici, c'est l'eau. Mais au lieu, Par émission, on ne peut pas le boire. la radioactivité par émission de bêta moins. D'accord? Sur la réaction, on n'a pas donné ici dans le problème, mais il faut comprendre selon la réaction. Oh, mais pourquoi je mets bêta moins? Oh, c'est le père, c'est le fils. Et il y a ajoute quoi? Ça dépend de quoi? D'un proton, donc il faut. D'accord? D'accord. Moins 38 moins 1. Mais quand on arrête, voilà, à sa place. Voilà, bien, donc, la réaction au rhodium, 37, 87 donne strontium 87. Et c'est combien? 38 plus électron moins 1, 0. Donc moins 1 c'est 37. 38 c'est le plus, on sait le truc. Pas oublier, on sait le truc. On sait le truc. D'accord? C'est clair? Ça c'est quoi? C'est le père. Ça normalement c'est le père. Ça c'est le fils. D'accord? Ça c'est la parcelle émise. Voilà. Voilà la définition qu'on appelle. D'après le tableau, regardez, on a donné un rapport. En bas, on voit le tableau. Vous avez strontium 86. C'est quoi le 86? C'est un isotope non radioactif. Le strontium 86 est 87. Le strontium 86, toujours 20, toujours 38. D'accord? Est un isotope. Il existe déjà dans la roche. D'accord? Isotope, ça veut dire quoi? Stable. Par définition. Isotone. Ça veut dire non radioactif. Ce qu'on appelle isotone. On a défini isotope, maintenant on va définir isotone. Qui accompagne les marques. D'accord? Qui accompagne, normalement, de l'instant initial, Ayant même nombre de neutrons, même, par définition, même le fils. nombre de neutrons, Alors, c'est quoi le fils? C'est strontium 87, à savoir, elle ne change pas. 38. Elle ne change pas. Le nombre, elle ne change tel pas. que, dans chaque fragment, Mais, diffère par le déjà vous donne le cours d'un fragment de l'échantillon, diffère par le rapport est fixe, le rapport est constant. Le rapport, voir le cours déjà vous donne le cours, regarde. Le rapport strontium 87 sur strontium 86 est une constante. Il est constante. Il est fixe. Ces éléments sont D'accord. appelés isotones. Appelés isotones. L'équation de la filiation, c'est quoi déjà dans les deux le cours? C'est quoi l'équation de la filiation? Un exemple, des isotones par exemple, on va dire maintenant les échanges. On ne vous donne pas de montagne. D'accord? Pas le même C'est nombre quoi? atomique. C'est le nombre de strontium 87 Elle ne change pas sur, ici à l'instant, c'est le nombre de strontium 86, c'est-à-dire le nombre de rhodium 80 le père, ça c'est le fils, ça c'est le père, divise par la même chose le nombre de l'isotope, toujours divisé par l'isotope. D'accord? Fois l'exponentielle T moins 1 plus l'état initial de fils plus n 6.
de strontium 87, mais à l'état 0, divisé par 1 de strontium 86. L'oxygène, L'état initial. Regardez. Nous avons posé ici, c'est quoi? Ça c'est Y, ça c'est X, ça c'est A, ça c'est Y. C'est l'oxygène. Mais, Déjà vu dans le corps. Je pose l'équation directe. D'accord? Je pose l'équation directe, regardez. et c'est un 16. On pose pour simplifier, on pose A moins Z. Pour le Y est égal au nombre de fiches strontium 87 sur le nombre de strontium 86. Donc, les trois éléments. X est égal, si on perd N. le nombre de rhombium 87 Sur sur le nombre de strontium 86. Voilà, de protons. Et A, exponentielle index T moins 1. Alors B, c'est quoi? C'est un électron X, donc strontium 87 à l'état initial. Ce qu'on appelle N de strontium 87. Et l'équation du B, qu'est-ce que du B? Y est égal à X plus B. Une droite linéaire, c'est une droite linéaire. Ça s'appelle quoi? Nous connaissons Mina. Elle s'appelle quoi? Les ochrones. C'est les ochrones. Des éléments. Nous avons du coup pour tous les systèmes, pour tout système de la roche, cette concept est toujours fixée. Quels que soient les fragments. D'accord? Quels que soient les fragments, ton nombre est toujours fixé. 14, 15, 16, A change. D'accord? C'est ça qui est important. Z change, mais N ne change Alors, trouver à l'état initial, tous les fragments, ne change pas. à l'état initial, Nombre de masse, mais nombre de masse A, à savoir A ne change pas. regardez, quand je dis, bon, regardez, quand je mets 0, ça veut dire quoi? 0, c'est l'état initial. 0, c'est l'état initial. Mais ici, à l'instant T. Ici, à l'instant T. Et c'est l'état initial, l'instant T égale à 0. D'accord, à l'état initial, d'accord, tous les fragments, Pardon, ici, non, c'est pas de l'autre. dans la roche, Pardon, ici, s'il vous plaît. Alors, non, de proton, c'est pas de en même rapport. D'accord? En même rapport initial. J'ai de proton. Non, de proton, voilà, différent. C'est quoi? C'est N de SR 87 à l'état initial sur N de SR 86. À travers égal à B. Même rapport. D'accord? Exemple, par exemple. Maintenant, la première question demandée, tracer les ochrones. Bon, pour tracer, il faut quoi? Il faut bien choisir, il faut choisir une échelle bien définie. On trace la courbe sur un papier millimètre, normalement. Regardez les valeurs. Vous avez le tableau. Allez, mais qu'est-ce qu'il change? Les valeurs de tableau. Vous avez deux valeurs, d'accord? Regardez bien le tableau, regardez bien le tableau. C'est ce qu'on appelle un isobar. Donc, on a défini ce qu'on appelle isotone, isobar, isotope. D'accord? Donc, vous avez trois définitions. Elles sont claires, elles sont faciles Regardez bien le tableau. à apprendre par cœur. Vous avez les fragments, vous avez combien de fragments? Regardez, RT1, RT2, RT3, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fragment de la roche, d'accord? On prend de la roche. Et les isobars. Et si nous avons, la première c'est quoi? Le rhombium c'est quoi? C'est Y. Et le tableau se trouve X. Pour la roche, fragment numéro 1. On donne la valeur Y1 égale, par exemple 5,75, alors que X1 égale à 0,72691. L'élément pour se trouver dans la La même chose, regardez, suivez-moi s'il vous plaît. Pour la roche numéro 2, le fragment, la même roche, mais on prend des fragments. Pour Y1, on mesure la valeur de Y1, on trouve 4,43 mesurable. Alors X2, on mesure, c'est quoi? C'est 0,73, on trouve les valeurs 73, 3, 4, 9, etc. D'accord? La même chose R3, on mesure Y3, X3. La même chose R4, on mesure Y4, X4. La même chose la fragment numéro 5, on mesure Y5. Par exemple, Y5 va la donner 39,8. Et X5 par exemple, c'est quoi? Il est donné 0,8.
5, 8, Ça va, en proportion, nous ne sommes pas, voilà, Tego, en proportion. On 100 a un pourcentage. et si les valeurs égales, va au tableau, et sont données, extra données, X, 4, et les données, regardez le tableau, c'est pas le pin d'écrit. Bon. Alors, comment je trace? Bon, attention, c'est ça qui importe. La première chose, l'ordonnée toujours c'est le fils. Et l'abscisse c'est le père. C'est pas l'inverse. Vous mettez toujours, pour tracer la courbe, vous mettez toujours comme ça. Ça. Et quel axe de père? Le père ici. Voilà, isotopique. Numéro 1 et le 5, c'est pas difficile. Attends, numéro 2. Et le pourcentage, ou bien la proportion, c'est la même chose. Le pourcentage de ce dernier, à savoir de... Et le numéro 2 et le numéro 3, ce sont des exercices de la empruntés de la géologie. C'est un prof de la géologie qui m'a donné les deux exercices. 2 et 3. De ce dernier. D'accord. D'accord. Et vous allez trouver ici les mêmes exercices en la géologie. D'accord. Oui. On le trouve dans la nature. On le trouve dans la nature. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Oui, c'est le numéro 2. Pour comprendre l'abondance, voilà isotopique. Voilà un exemple. Numéro 2, le site des rapports isotopiques. De rhodium 87 et strontium 87 de 5 échantillons de granit. De massif d'Azgour de l'Atlas marocain. Réuni 1987. Donne le résultat, voilà le suivant. MG, d'accord. Les résultats sont regroupés dans le tableau. D'accord. Bon, on voit que vous avez deux éléments, le rhodium et le strontium. Le rhodium, c'est quoi? C'est l'élément radioactif, c'est le père. Le strontium, c'est quoi? C'est le fils. D'accord. Donc, le rhodium se désintègre. Donc, l'exercice, le rhodium, Sous forme. rhodium 87. De 3 Ça isotopes. s'appelle rhodium. Rhodium. Isotopes Après, on se désintègre différents. Ça veut dire de pourcentage différent. Proportion au différente. strontium. Strontium 87 et c'est 38. Ça s'appelle strontium. Par exemple, il y a magnésium 12, Par 24, émission, c'est le plus abondant. la radioactivité par émission de B à moins. Qu'on trouve dans D'accord. la nature. Sur la réaction, on n'a pas donné ici dans le problème, mais il faut comprendre selon la réaction. On trouve le magnésium. On va dire pourquoi je mets B à moins. On va dire bien, c'est le père, Proportion 1. c'est le fils. Et là, ajoute quoi? D'un proton, donc il faut. D'accord. Donc moins 1. 38 moins 1. Mais quand on va rester, voilà, à sa place. Voilà, bien. Donc, la réaction au rhodium, 37, 87 donne strontium 87. Ici, combien? 38, plus F prend moins 1, 38 moins 1, c'est 37. 38 c'est le plus, on sait le truc. Pas oublier le truc. 10%. C'est d'accord. Troisième, C'est clair? magnésium 12, Ça, c'est quoi? C'est le père. Ça, normalement, c'est le père. proportion 11,01. Ça, c'est le fils. D'accord. Ça, c'est la parcelle unique. Remarquez très bien la somme de faire la somme. D'après le tableau, regardez, on a donné un rapport. On va voir le tableau. Vous avez strontium 86. C'est quoi sur le 86? C'est un isotope non radioactif. Écoute, ça combien? Strontium 86 et 87. Le strontium Donc, c'est 86, toujours 28, 38. 99 D'accord, est un isotope. Le magnésium 12, 24. 10% Il existe déjà dans la roche. D'accord, l'isotope, ça veut dire quoi? Stable. Isotopique de magnésium C'est vraiment radioactif. Donc, on remarque que le magnésium, Qui s'accompagne, qui accompagne 24 et le plan abondant. les marbre. D'accord? Qui accompagne, normalement, de l'instant initial, Abondant dans la nature. Parce que le fils. une abondance isotopique. Alors, c'est quoi le fils? C'est le strontium Magnésium 12, 87, 38. Tel que
Dans chaque fragment, donc nous avons défini ce qu'on appelle noyau fragment. atomique, un atome, noyau Déjà vu dans le cours d'un fragment. les neutrons, les électrons, les chapeaux, De l'échantillon. négatif, le nombre d'atomes, le nombre de notre nombre de masse. Nous avons défini. Le rapport est fixe, le rapport est constant. Le rapport, Nous avons défini encore. voir le cours déjà vu dans le cours, regarde. Maintenant, on va Le définir. rapport strontium 87 sur strontium 86 est à une constante. Très Elle est constante. important. Et le besoin toujours de le cours D'accord. qui vient après. D'accord. L'équation de la filiation, c'est quoi déjà dans les deux le cours? C'est quoi l'équation de la filiation? Unité. Attends, on ne vous donne pas de montagnes. D'accord? Atomique. C'est quoi? C'est le nombre de strontium 87 On abrège. sur, ici à l'instant T. D'accord. Sur le nombre de strontium 86, Voilà, deuxième. c'est-à-dire le nombre Deuxième. de rubidium 89 paires, ça c'est le fils, ça c'est le père, divise par la même chose le nombre de l'isotopes, toujours divisé par l'isotopes. D'accord? Quoi? L'exponentiel l'un de T moins 1 plus quoi? L'état initial de fils plus n de strontium 87, mais à l'état 0, divisé par n de strontium 86. L'état initial. Nous avons posé ici, c'est quoi? Ça c'est Y, ça c'est X, ça c'est A, ça c'est B. Déjà vu dans le cours. Je pose l'équation directe. D'accord? Je pose l'équation directe. Regardez. On pose pour simplifier, on pose Y est égal au nombre de fils strontium 87 sur le nombre de strontium 86. X est égal, c'est le père, au nombre de rubidium 87 sur le nombre de strontium 86. de la masse. Et A, l'exponentiel l'un de T moins 1. Alors B, c'est quoi? C'est un qui est fixe. Le strontium 87 à l'état initial, 0 sur 1 de strontium 86. Et l'équation de B, qu'est-ce que de Y est égal à X plus B. Une droite linéaire, c'est une droite linéaire. Ça s'appelle quoi? Nous connaissons Mina. Elle s'appelle quoi? L'isochrone. C'est l'isochrone. C'est la droite, c'est l'isochrone. Relative. À savoir que la masse atomique relative toujours après. Nous avons dit que pour tous les systèmes, pour tous les systèmes de la roche, cette constante est toujours fixée. Quels que soient les fragments. D'accord? Quels que soient les fragments, ce nombre est toujours fixé. Regardez. D'accord? Le C'est ça qui est important. de Mendel, par exemple, on trouve une valeur Alors, souvent, à l'état initial, tous les fragments, à l'état initial, 1,078. regardez, quand je dis, regardez, quand je mets 0, ça veut dire quoi? C'est l'état initial. Voir le tableau, voilà la période. 0, c'est l'état initial. Mais ici, à l'instant T. Dans ce qu'on appelle. Ici, à l'instant T. C'est l'état initial, l'instant T égale à 0. Alors, à l'état initial, encore tous les fragments. Les valeurs 1, c'est quoi? Représente la masse. Ce qu'on appelle relative de chaque atome. De la roche, Par exemple, suppose, je prends un atome quelconque, par exemple, le carbone. en même rapport. Z égale à 6. La masse En même rapport initial. Combien? 12,011. Donc ça, la masse, voilà, ce qu'on appelle. C'est quoi? C'est N de SR 87 à l'état initial sur N de SR 86. Attends, est égal à la masse, même rapport. ce qu'on appelle atomique. D'accord? Mais la masse atomique, elle est toujours quoi? Elle est entière. C'est pas égal. Maintenant, la première question demandée, tracer les ochrons. Bon, pour tracer, il faut quoi? Il faut bien choisir. Il faut choisir une échelle bien définie. On trace la courbe sur un papier millimètre, normalement. Vas-y, les valeurs. Vous avez le tableau. La masse, Alors, les valeurs du tableau. Vous avez deux valeurs. D'accord? Regardez bien le tableau, regardez bien le tableau. ce que nous avons noté déjà, MA, et la moyenne, par définition, d'un élément est la moyenne des masses et la moyenne, la valeur moyenne. Regardez bien le tableau. Des masses. Vous avez les fragments, vous avez combien de fragments? Regardez, RT1, RT2, RT3, on est 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fragment de la roche. D'accord? On prend de la roche. Des masses de chaque isotope, des masses isotopes.
Et si nous avons, la première c'est quoi? Le robodium, c'est quoi? C'est Y. Et le tableau se trouve X. Pour la roche, fragment numéro 1. On donne la valeur Y1 égale, par exemple, 5,75, alors que X1 égale à 0,72691. La même chose, regardez, suivez-moi s'il vous plaît ici. Pour la roche numéro 2, le fragment, la même roche mais au fond des fragments. Pour Y1, on mesure la valeur de Y1, on trouve 7,43 mesurable. Alors X2, en mesure, c'est quoi? C'est 0,73, on trouve les valeurs 73, 3,49, etc. D'accord? La même chose R, T3, on mesure Y3, X3, la même chose R4, on mesure Y4, X4, la même chose la fragment numéro 5, on mesure Y5, par exemple Y5 voilà donné c'est 39,8, et X5 par exemple c'est quoi? Il est donné 0,858,5,3. Et si les valeurs égales, va au tableau, ils sont donnés, X3 il est donné, X3 donné, Y4 donné, X4 il est donné. Regardez le tableau, c'est pas le fini. Bon. Alors comment je trace? Donc, attention, c'est ça qui importe. La première chose, l'ordonnée toujours c'est le fils. Et l'abscisse c'est le père. C'est pas l'inverse. Il y a le chlore. Vous mettez toujours, pour tracer la courbe, vous mettez toujours comme ça. Non, normalement, Z égale à 17. Normalement, le chlore, c'est quoi? Le chlore. Et quel acte de père? Z égale à 17. Notez comme ça, le chlore, c'est venu. Pour le 1 et le 5, c'est pas les majuscule. Attends, numéro 2. Majuscule, le chlore. Elle renferme deux isotopes. Et le chlore 35, la masse, il diffère par quoi? Par leur nombre de masses. Il y a le chlore. Et le numéro 2 et le numéro 3, ce sont des exercices de la emprunté de la géologie. C'est un prof de la géologie qui m'a donné les deux exercices. 2 et 3. D'accord. Et vous allez trouver ici les mêmes exercices en voilà géologie. 7% de chlore, voilà 35. C'est la bonne isotope. On trouve aussi, il y a le chlore 37. 1, bien sûr, 24,23%. D'accord? Pour le numéro 2. Dans la nation, exactement, trop bien sûr. Dans la nation, il y a 75%. Numéro 2, le site des rapports isotopiques. Et 24,27. Le robodium 87 et strontium 87, de 5 échantillons de granit. De massif d'Azgour de l'Atlas marocain. Réunis 1987. Donne le résultat, voilà le suivant. Les résultats sont regroupés dans le tableau. D'accord? On voit que vous avez deux éléments, le robodium et le strontium. Le robodium, c'est quoi? C'est l'élément radioactif, c'est le père. Le strontium, c'est quoi? C'est le fils. D'accord? Donc, le robodium se désintègre. Donc, l'exercice, le robodium. De chlore 37. Robodium 87. 37, ça s'appelle robodium. Robodium. Voilà, pour 100. D'accord, ça veut dire divisé par 100. D'accord, se désintègre. Déjà divisé par 100. Et je peux par sa masse. Strontium. Strontium 87 et c'est 38. Ça s'appelle strontium. La masse de X. L'abondance de 37 combien? 24. Par émission, 23 divisé par 100. la radioactivité par émission devait être à moins. La masse de 37 combien? C'est 37. D'accord? Sur la réaction, on n'a pas donné ici dans le problème, mais il faut comprendre selon la réaction. Est égal. Exactement. On va dire pourquoi je mets pas moins. On va dire bien, c'est le père. C'est le fils. Et il y a ajoute quoi? D'un proton, donc il faut. D'accord? Donc moins 1. 38 moins 1. Mais quand on arrête, voilà, à sa place. Bien sûr, Voilà, bien donc. La réaction robodium 37, 87 donne strontium 87. Ici combien? 38 plus F1 moins 1, 0. 38 moins 1 c'est 37. 38 c'est le plus, on sait le truc. Pas oublier aussi. Exactement qui est la valeur, exactement qui est la valeur, exactement. C'est clair?
Et la valeur Ça, c'est quoi? C'est le père. Ça, normalement, c'est le père. déterminée, Ça, c'est le fils. d'accord, chimiquement. D'accord? En chimie, Ça, c'est le parcours image. Le parcours que sont, voilà. on me dit que la masse entre autre exactement est égale. D'après le tableau, regardez, on a donné un rapport. En bas, on voit le tableau. Vous avez strontium 86. C'est quoi c'est un isotope non radioactif. A égale à 35. Le strontium 86 est au 87. Le strontium 86, toujours 20, 38, 38. D'accord? Est un isotope. Il existe déjà dans la roche. D'accord? Isotope, ça veut dire quoi? Stable. À savoir non radioactif. Qui s'accompagne, qui accompagne Les masses originales données par les marbre. D'accord? Qui accompagne, normalement, de l'âge initial. Les masses sont très très petits. Par exemple, regardez comme par exemple la masse de protons, nous avons dit que 1,6, 2, 4, 7, 10. Alors, c'est quoi le fait? C'est le strontium.